Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Elle bouge et elle voyage. Aujourd'hui, on a de la chance d'être en direct depuis Strasbourg avec Elisabeth pour La France bouge depuis la Chambre de commerce d'Alsace, Eurométropole, et avec Pierre Burguin, qui est le PDG de la maison d'horlogerie Pierre Lanier. Et si nous sommes en direct de Strasbourg, c'est parce que nous sommes tout proches aussi de l'Allemagne. Et l'Allemagne est le principal partenaire commercial de l'Alsace. Alors pour y voir plus clair, nous sommes évidemment avec vous, Jean-Luc Imberger. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est pas nous sommes en direct de la CCI Alsace Eurométropole, donc nous sommes ici chez vous puisque vous êtes le président de cette CCI Alsace Eurométropole. Ce territoire de l'Alsace représente 20 à 25% de la région Grand Est. On est au cœur même de l'Europe. Vous êtes une sorte de locomotive ici. On est à la fois une locomotive et puis on est un point central européen, point central, mais point aussi de nombreux échanges en Europe, en particulier avec nos voisins. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'en fait la CCI Alsace, c'est à peu près 40% du poids économique de la région Grand Est. Mais c'est aussi un des territoires assez importants qui a intégré ce que nous appelons ici la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Oula, c'est compliqué. Oui, alors c'est un nom barbare. Plus simplement, on est petit mais costaud. Parce qu'en fait, on fait partie d'un territoire, donc avec le canton de Bâle, qui est une partie de la Suisse, aussi le territoire rhénan de la partie du Bade-Württemberg. C'est un territoire qui fait à peu près le tiers de la région Rhône-Alpes et 2 fois la région Île-de-France, pour donner une taille. Mais ce sont surtout 280 milliards de PIB et plus de 400 000 entreprises. Et vous surtout, et c'est pour ça qu'on a eu envie de venir vous voir ici dans cette CCI, c'est que pour vous, réfléchir européen et quasiment mondial dès le démarrage, c'est naturel, c'est votre job ici aussi de dire à tous vos membres, allez-y, profitons de cette ouverture sur le monde. Absolument, je dirais même qu'on ne réfléchit plus, parce que c'est vraiment dans notre quotidien, ça a été témoigné d'ailleurs par nos intervenants, les chefs d'entreprise, c'est dans notre quotidien, parce que c'est vrai que ça a d'abord plus de 50 ans que ça dure, parce que nous avons aussi dans ce cœur européen mis en place des facilités aussi de transfert de marchandises, de transfert d'affaires et de relations. Nous avons une langue que nous partageons assez facilement entre les Alsaciens et les Allemands et les Suisses, ça facilite quand même beaucoup les choses. Nous avons également de l'apprentissage transfrontalier. Vous parlez en quelle langue avec eux? Souvent allemand. Souvent allemand. Alors pour les générations comme la mienne, une 60aine d'années, c'est vrai qu'on parle plus facilement allemand que les toutes nouvelles générations. Mais il faut savoir que nous avons quand même en Alsace aussi, dès la maternelle, encore des écoles bilingues qui permettent d'amener nos enfants à parler assez facilement allemand. Jean-Luc Imberger, vous suivez à la CCI 700-800 filiales d'entreprises allemandes et suisses sur le territoire alsacien. C'est quoi comme type d'industrie que vous suivez ? Alors, c'est beaucoup d'industrie mécanique et d'industrie chimique. C'est les fondamentaux que nous avons. Parce que, bien évidemment, depuis des années, ce sont ces entreprises allemandes qui ont mis leur filiale ici pour être une tête de pont vers la France. Mais nous avons aussi des entreprises françaises qui aujourd'hui utilisent l'Alsace comme étant une tête de pont vers l'Allemagne, la Suisse, mais aussi d'autres territoires européens. Aussi, du côté de la CCI, vous travaillez beaucoup à faciliter les relations transfrontalières. Ça a été très dur pendant le Covid, puisque bien évidemment, on ne pouvait plus bouger. Ça a marqué, j'imagine, ici. Alors, je dirais que ça a accentué ce phénomène transfrontalier, parce qu'il faut dire que pendant un moment, la volonté alsacienne était plus forte que la volonté allemande ou suisse d'avoir des échanges entre nous. Et que finalement, grâce au Covid, on s'est tous retrouvés dans ces territoires-là à se dire mais on a tous besoin les uns des autres. Et Pierre le témoignait bien tout à l'heure par rapport aux Chinois et autres, et des difficultés d'approvisionnement quelquefois aussi qui ont limité nos productions. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a tous besoin des autres. Et nous avons créé des produits comme ce qu'on appelle business sourcing, où nous travaillons, nous, CCI, à mettre en relation, entre autres dans les industries, des fabricants allemands avec des fabricants alsaciens, mais aussi de l'autre côté de nos Vosges, pour rester quand même à 360 degrés, aussi avec les Suisses, pour dire voilà, on a tous besoin des autres et gagnons. Et ça, le Covid l'a renforcé. C'est-à-dire que vous avez dit, si on s'interconnecte encore plus entre nous, on sera encore plus fort. Nous serons moins dépendants du reste du monde. Mais là, vous serez encore plus costaud alors. Voilà, on restera moins dépendant du reste du monde et on sera plus efficace entre nous. En relocalisant, du coup. En relocalisant, mais évidemment, mais surtout en travaillant plus entre nous. Parce que relocaliser, c'est chercher très loin pour ramener ici. Or ici, on va dire, de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de nos frontières alsaciennes, nous avons dans la production textile, nous avons aussi dans des technologies, nouvelles technologies, nous avons des fabricants que nous Donc en fait, vous recherchez des fournisseurs, des clients en proximité c'est ça. Et en fait, vous êtes le on est un lien. Nous sommes un lien. Nous faisons un travail de fond, de défrichage, si vous voulez, pour bien trouver qui peut fabriquer pour qui et faciliter les choses. Puis ça nous a étonné, il y a même une commission transfrontalière au sein Absolument. de la CCI. Qui est à la CCI, mais qui va devenir... C'est unique chez vous. Oui, c'est unique, mais qui va devenir maintenant suisse franco-allemande. C'est-à-dire qu'on va faire une seule commission sur les 3 bassins économiques.
Une chapeau. CCI suisse franco-allemande. C'est à peu près ça, oui. Merci à vous, Jean-Luc Imberger. Merci. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. C'est déjà la fin de votre émission. Merci de nous avoir accueillis au sein de ce bel établissement. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous, Pierre Burguin. Je rappelle que vous êtes le PDG de la maison d'horlogerie Pierre Lanier. Emmanuel, maintenant on va repartir, on va reprendre le train. Bah oui, on va reprendre le train, mais on est un peu fatigué. Je vous propose une petite thalasso demain, ça vous va? Avec un immense Bon, plaisir. et ben parfait, on sera avec l'un des leaders de ce secteur, Talazur, qui sera notre invité demain. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.